le fondateur de Roger Voice. Et c'est une application qui permet aux personnes sourdes et malentendantes de pouvoir téléphoner. Qu'il n'y ait pas un parcours si différenciant par rapport à n'importe quelle autre personne qui souhaiterait appeler. Nous avons donc, à partir de là, créé un design, une interface qui répondait vraiment à ce défi. Aujourd'hui, l'application permet d'avoir sur son écran la transcription en temps réel d'une personne avec qui on appelle le téléphone. Vous pouvez également choisir la mode langue des signes ou langue française parlée complétée. Il y a également des interfaces compatibles pour les personnes malvoyantes ou aveugles et qui permettent d'avoir la transcription compatible braille. Et cette application, elle évolue en permanence. Nous avons plus de 7000 utilisateurs en France et plus de 40 000, tous pays confondus. Nous sommes présents dans 52 pays et l'application fonctionne en plus de 200 langues. Ma première rencontre avec la SNCF date de l'époque où on créait tout juste notre projet et il y avait un concours Forum Access chez SNCF qui récompensait les innovations en matière d'accessibilité. Les Forum Access étaient des concours dans lesquels les startups pouvaient se présenter pour présenter leur développement en faveur de l'accessibilité. Donc je crois qu'il y en a eu 3 ou 4 et Roger Voice a été un des gagnants de ces Forum Access. J'ai eu une mise en relation avec SNCF Développement qui aide au financement des projets innovants. SNCF Connect avait un accélérateur qui permet de collaborer avec les personnes chez SNCF Connect dans le développement du parcours d'utilisateur. Tout ça, ça fait que ça nous a accompagnés dans une transition. À l'époque, nous proposions l'application uniquement pour les particuliers et un contact législatif en France a fait que les entreprises, les administrations devaient se rendre accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. Nous avons profité de ce changement pour permettre d'évoluer l'application et proposer plusieurs modes de communication. Aujourd'hui, donc, l'application a grandi pour finalement s'adresser à tous les besoins et être présente sur l'ensemble du marché en France pour accompagner les utilisateurs de A à Z. Et aujourd'hui, on est fiers de ces résultats qui nous a permis d'évoluer ensemble. Alors, ce qui est particulièrement intéressant avec Roger Voice, c'est le fait qu'on a commencé en 2016 avec SNCF Développement, avec un soutien en tant que jeune pousse, en tant que start-up. La direction de l'accessibilité a ensuite continué à accompagner Roger Voice et lorsque le groupe a lancé fin 2020 un appel d'offres pour renouveler son marché dans le cadre de ses centres de relations clients pour que les personnes sourdes et malentendantes puissent joindre l'ensemble des centres de relations clients de la SNCF, non seulement Roger Voice a pu répondre à l'appel d'offres, mais en plus Roger Voice a remporté l'appel d'offres. Donc on est passé d'un statut de start-up et d'innovation à Roger Voice qui est aujourd'hui un vrai fournisseur de SNCF avec un contrat sur 3 ans. Et ce que j'ai aimé dans le travail avec Roger Voice, c'est que le premier mois, on a eu quelques ajustements et très vite, les modifications qui étaient nécessaires ont été faites. Aujourd'hui, je suis assez impressionné par les différents développements déjà lancés par la SNCF. À titre d'exemple, quand on ouvre l'application SNCF Connect, nous avons la possibilité de renseigner nos préférences en termes de transport avec ou sans accompagnant, avec des messages à bord du train, pendant le trajet, qui sont des messages écrits envoyés par l'application. Donc, ces différents développements s'accompagnent, puisque finalement, un parcours d'accessibilité, c'est très varié. Sur l'application SNCF Connect, on a tenu à ce que soit maintenue une fonctionnalité qui était très appréciée de nos clients sourds et malentendants à bord des trains, qui est l'application qui s'appelle Mon Assistant Visuel, qui est en fait une transcription écrite de tous les messages que le contrôleur à bord va faire, que ce soit des messages enregistrés, que ce soit les messages qu'il diffuse lui-même. Donc c'est juste une petite case à cocher dans l'application. Et en fait, Mon Assistant Visuel, c'est un très bon exemple de ce qu'apportent les innovations qu'on fait en faveur de l'accessibilité à l'ensemble des clients. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'utilisateurs dans les trains de cette petite coche que les personnes sourdes et malentendantes. Et on a entre autres tous les gens qui vont écouter de la musique, qui vont regarder des films dans le train, qui du coup ont les écouteurs dans les oreilles, ils ne vont pas entendre les annonces. Ce qui est génial avec la collaboration avec les grands groupes et en particulier la SNCF, c'est cet effort de pédagogie partagée finalement, qui permet à un grand public d'être sensibilisé à ce que c'est la surdité. Moi, ce que j'ai envie de faire pour demain, c'est de continuer à innover avec Olivier, avec d'autres startups, pour favoriser toujours plus l'accès au train de tous
et pour que on se dise plus, voilà, je fais ça pour les personnes handicapées, pour les personnes à mobilité réduite, mais en fait, tout ce que je fais, ça aide tout le monde et ça profite à tous les clients. Aujourd'hui, si ce serait à travailler davantage avec la SNCF, on pourrait imaginer des synergies. J'ai hâte de pouvoir revenir dans un schéma d'accélération des projets et innovations avec la SNCF.